Des buts, un record et une polémique, cocktail explosif dans ce troisième numéro de Magic CAN News. Vous êtes sur Magic Plus, bienvenue. Le Bénin s'est incliné pour son premier match dans cette CAN 2025 face à la RDC, score final 1-0 sur un but de Théo Bongonda à la 16e minute suite à une incompréhension de la défense béninoise. Une prestation globalement encourageante malgré tout des Guépards qui devront vite se remobiliser avant leur deuxième sortie samedi face au Botswana. C'est la première polémique de cette CAN au Maroc. Lors de la rencontre RDC-Bénin, la VAR a rencontré des problèmes techniques rendant impossible le revisionnage de certaines actions. C'est le cas sur une main de Chancel Bemba dans sa surface de réparation à la 59e minute qui aurait pu donner un pénalty au Guépard. Côté béninois, on s'insurge du fait qu'un tel incident se produise dans une compétition d'une telle envergure. Je ne comprends pas. Dans une grande compétition comme celle-ci, avoir des tâches comme ça laisse un goût amer. C'est comme si ça ne marchait que dans un seul sens, a déploré Jodel Dossou au micro de France 24. Le sélectionneur Gernot Rohr est allé plus loin, évoquant les fois précédentes où le Bénin pouvait se sentir lésé par l'arbitrage ou des décisions des institutions. Parfois, on a l'impression qu'on est considéré comme une équipe qui peut déranger. Lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde, lorsqu'on est arrivé en tête de notre groupe où il y avait le Nigeria et l'Afrique du Sud à 2 journées de la fin, on a pu avoir l'impression que la FIFA préférait voir des grandes stars comme Osimhen ou d'autres du côté de l'Afrique du Sud plutôt que le petit Bénin, a-t-il déclaré sur les antennes de Canal Plus Sport Afrique. Dans l'autre match de la poule C, le Sénégal a fait honneur à son statut de favori avec une victoire convaincante 3-0 face au Botswana. Nicolas Jackson, auteur d'un doublé, a montré la voie avant une troisième réalisation en fin de match signée Chérif Ndiaye. En ce qui concerne le groupe C, le Nigeria a battu la Tanzanie 2-1 pour son entrée en lice. Les finalistes de la dernière CAN sont bien lancés, tout comme la Tunisie victorieuse 3-1 de l'Ouganda dans le dernier match de la soirée. Skiri et Elias Achouri ont assuré l'essentiel pour les Aigles de Carthage avant la réduction du score signé au Mehdi dans les dernières minutes pour les Grues. Restons avec la Tunisie qui est entrée hier dans l'histoire de la CAN. Avec ses 3 buts marqués face à l'Ouganda, la Tunisie a passé la barre symbolique des 100 buts inscrits en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles de Carthage entrent ainsi dans un cercle fermé, devenant la 6e nation à atteindre ce chiffre après l'Égypte qui compte 177 buts, la Côte d'Ivoire qui en compte 152, le Nigeria 148, le Cameroun 142 et le Ghana qui en compte 138. Bouclons ce numéro avec les affiches du jour. Burkina Faso-Guinée équatoriale à 13h30 et Algérie-Soudan à 16h ouvrent ce jour de compétition dans la poule E. La Côte d'Ivoire, championne en titre, entame la défense de son titre à 18h30 face au Mozambique avant le choc Cameroun-Gabon à 21h qui referme ce groupe F et la première journée des phases de poule. Rendez-vous donc ce vendredi pour la suite de la compétition. Passez un joyeux Noël. Abonnez-vous surtout à Magic Plus pour ne rien manquer de l'actualité de la CAN. Ho, 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 ho. Magic Partner. Inspirer, innover, rayonner.